Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux qui empoisonne la pratique de la zoothérapie. Tu connais sûrement l'adage « le client est roi » ou encore « le client a toujours raison ». En zoothérapie, c'est complètement faux. Et oui, je t'entends déjà dire « Ouf, quel service à la clientèle vous offrez vous autres? » Puis moi, je te réponds « c'est justement ce genre de mentalité qui pourrait te coûter ton âme. » Eh oui, j'assume mes mots. Tu veux savoir pourquoi t'es donné si tu crois encore que le client a toujours raison? Attache ta tuque avec de la fourrure synthétique. On y va. En passant, je me présente Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie. Si tu veux soutenir notre travail, clique sur j'aime et abonne-toi. Pour toi, c'est un petit geste, mais pour nous, ça change vraiment tout. Alors, on se lance. On va se le dire tout de suite. Avec la zoothérapie, t'offres pas un massage au spa. Tu vends pas une paire de chaussures, là. Ça n'a rien à voir avec le commerce au détail. Puis si tu nous suis depuis un bout ou que tu es toi-même zoothérapeute, tu sais que la zoothérapie, c'est pas un spectacle avec des animaux ou un service à la carte comme un menu de restaurant. C'est une modalité d'intervention professionnelle, c'est une façon de travailler avec un animal pour accompagner un être humain dans ses défis personnels. Donc, ça peut toucher la solitude, la motricité, l'élocution, santé mentale, l'anxiété, ou juste la quête d'un mieux-être en général. Puis toi, qui fais ce métier, t'es pas un clown avec un chien en laisse. T'es un professionnel et t'es payé. Alors oui, il y a quelqu'un qui paye parce que la zoothérapie, c'est un service rémunéré puis à juste titre. T'es un professionnel, pas un bénévole. Mais qui paye? Et là, punch important, celui qui paye, le client payeur dit le client, est presque jamais celui qui reçoit le service. Alors le bénéficiaire qui, lui, reçoit le service n'est pas le payeur. Mais comme on utilise souvent le mot client pour les deux, là, tout le monde est mêlé. Puis dans cette confusion, plusieurs croient devoir laisser la décision du déroulement clinique de l'intervention au client payeur. Alerte! Non. Parce que c'est pas un service à la carte, c'est pas une commande Starbucks, puis ton animal est pas un distributeur de câlins instantanés, là. Alors, qui est le client, puis qui est le bénéficiaire? En zoothérapie, 95% du temps, le payeur, le client, c'est un parent, un propriétaire du centre, c'est le directeur, c'est celui qui programme le service. Le bénéficiaire, lui, le receveur du service, ça peut être l'enfant, la personne âgée, l'étudiant, un homme, une femme, qui a besoin du service. Ces deux personnes, le client payeur et le bénéficiaire, n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas le même rôle. Ils n'ont pas les mêmes attentes. C'est ici que la confusion commence. La personne qui paye pour que tu offres le service aux résidents, aux étudiants ou autres, qu'on appelle le client payeur, il pense savoir ce qu'il veut. Il pense vouloir de la zoothérapie pour son monde. Et surtout, il pense sincèrement savoir ce qu'on fait en zoothérapie. Mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Tu me suis? Reste avec moi. Alors écoute, dans ce contexte-là, est-ce que le client payeur peut être roi? Est-ce qu'il peut toujours avoir raison alors qu'il ignore la nature même de l'intervention puis de ce qu'on fait? Là, je suis sérieuse avec cette question-là. Là. Puis non, offrir de l'argent en échange de tes services, ça donne pas des droits illimités. Puis surtout, ça donne pas le droit de te dire comment travailler. Puis c'est là que beaucoup d'intervenants s'égarent. Quand j'entends une demande, par exemple, « Hey, j'aimerais que tu apportes plusieurs animaux comme ton lapin, un chien, puis peut-être ton petit cheval. » Ou bien, je me fais demander, « J'aimerais que tu passes la journée dans la section ouverte là, de la cafétéria pour que le plus d'étudiants possible puissent rencontrer tes animaux. » Je me dis, ouf, tu sais pas, puis tu connais pas. Parce que oui, là, on y arrive. Le problème majeur, c'est que la plupart des gens savent pas ce qu'est réellement la zoothérapie.
Toi, tu le sais, tu nous suis depuis un bout, t'écoutes nos épisodes. Peut-être que tu es même intervenant toi-même, mais la majorité du public ne comprend pas ce qu'on fait. Ils connaissent ni nos objectifs, ni nos limites, ni notre éthique, ni le besoin de l'animal. Alors, comment peux-tu donner raison à quelqu'un, même un client qui paye? Peux-tu donner raison à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il demande? Tu sais, c'est comme demander à un mécanicien de t'opérer le genou. Il a beau être gentil, mais c'est pas ça son métier. Alors, si tu t'alignes sur la logique puis la vieille philosophie du service au client qui est roi, ben tu fonces direct dans le mur. Oui, carrément. Bon, certains zoothérapeutes, peut-être insécures, continuent de perpétuer ce mythe en lui donnant vie, là, avec ce discours-là. Tu sais, ben, le client veut ça, alors il faut le donner, il faut que je lui donne. Non, c'est faux, c'est dangereux, c'est pas éthique. Pourquoi? Parce que ça t'amène à basculer dans l'un des deux extrêmes qui détruisent toute la pratique. Alors, il y a deux dérives fatales. Tu veux te planter? Je te donne 2 recettes très, très simples. Première dérive, le type mou. Bon, ça, c'est l'intervenant qui dit oui à tout. Parce que, bon, il a peur de perdre un client, il veut faire plaisir, bien, résultat, c'est une intervention inutile qui est là. L'animal est sursollicité. Lui, il en ressort vidé. Il est vidé, il est comme un citron trop pressé. Le client, heureux, mais il n'a rien compris. Puis en plus, sa vision au client payeur erronée de la zoothérapie est confirmée. Dérive numéro 2, le type rigide. Le rigide. Ça, c'est celui qui décroche son téléphone en transformant chaque appel en combat idéologique. Fait que c'est l'intervenant qui refuse tout ce qui sort du cadre. C'est l'intervenant qui s'indigne. Vous comprenez pas ce qu'on fait, là. Moi, je me rabaisse pas à ce type de demande-là. Résultat, il éduque personne, il passe pour un hautain, il passe à côté d'une opportunité d'éducation puis d'influence positive. Puis le client, il reste dans son ignorance. On y va avec un exemple très concret. Une université ou un cégep t'appelle pendant la période d'examen. Le client payeur ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est la zoothérapie. Là, il demande aux zoothérapeutes d'être dans le hall d'accueil une journée de temps avec 3-4 animaux pour que les étudiants déambulent à leur guise pour voir les animaux puis se déstresser. Alors, dans cette situation-là, leur demande d'intervention est irréaliste, n'est pas éthique, n'est pas sécuritaire pour ton animal puis n'est pas bénéfique non plus pour les étudiants. Alors, le type mou, l'intervenant qui dit oui à tout le temps, pour ne pas perdre le contrat, pour ne pas décevoir, pour ne pas avoir l'air difficile, il dit oui. Résultat, si c'est toi, mais là, tu t'épuises. Ton animal, il est surutilisé. Puis si tu as amené plusieurs animaux, tu cours partout, tu offres une intervention de piètre qualité, puis tu t'installes dans le rôle de l'exécutant ou du service à la carte. Et surtout, tu renforces les mauvaises perceptions. Le client payeur ne sait pas plus c'est quoi la zoothérapie, puis les participants non plus. Ça finit comment? Mal. Toujours mal. Il n'y a rien de vraiment positif là-dedans. Alors, même université, même demande, avec le type rigide, celui qui décroche son téléphone en transformant les appels en combat idéologique. Tu te rappelles de lui? Alors, le zoothérapeute, il se sent attaqué. Il se sent obligé de défendre la pureté de la profession. Alors là, il leur explose ça au visage. Hey, moi, je ne me rabaisse pas à ce type de demande-là. Là, vous ne comprenez vraiment rien. Bien là, bravo. Résultat, si c'est toi, bien là, tu n'éduques personne. Tu fermes la porte à une belle opportunité. Tu passes pour hostile, puis tu ratisses zéro impact. Zéro impact positif. Même si ton ego repart peut-être tout content. Alors là, tu vas me dire, Sylvie, on perd tout le temps finalement. Non. C'est justement là que la majorité se trompe. Tu perds pas. Tu n'as pas à choisir entre tout et n'importe quoi ou rien. C'est pas un ou l'autre. Parce que, punch final,
Tu es le professionnel. C'est toi qui mets le cadre. C'est toi qui sais ce qui fonctionne. C'est toi qui sais ce que ton animal peut offrir et ce qu'il ne doit jamais porter sur lui. Explique ce qui est possible de faire. Définis les conditions. Assure la sécurité. Réaligne les attentes. Protège ton animal. T'sais, ton rôle, là, c'est de créer un pont entre les besoins du client payeur avec une intervention sécuritaire qui a du sens pour les bénéficiaires, puis qui respecte aussi ton animal puis ton éthique de la profession. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que si on reprend notre université, ils t'appellent là, parce qu'ils veulent aider leurs étudiants à gérer le stress lié aux examens. Bon. Là, ils ne sont pas contre toi avec leurs attentes irréalistes. Ils ne sont pas contre toi. Ils ne sont pas stupides. Ils veulent juste bien faire, mais ils ne savent pas comment. Alors là, tu leur dis, voici comment je peux vous aider à atteindre votre objectif. Voici ce dont j'ai besoin pour assurer la sécurité et le bien-être des étudiants et de mes animaux. Voici comment on peut adapter l'environnement pour que l'intervention soit réellement bénéfique. Alors, tu demandes un local. Tu précises que ce sera en rotation de groupe fermé. Tu précises aussi la durée. Tu nommes maintenant les bénéfices de ta démarche dans ce cadre de mise en relation privilégiée avec un animal et toi. Là, la magie, c'est que tu éduques. Tu crées aussi un partenariat. Tu protèges tes animaux, tu protèges ta profession, puis tu respectes ta profession. Tu offres quelque chose qui fonctionne réellement. C'est ça ton travail. Alors, il se passe quelque chose de beau dans cette démarche-là. C'est que là, le client payeur puis tes bénéficiaires aussi, ils apprennent, ils comprennent, ils collaborent et ils respectent ton travail. L'intervention devient réellement bénéfique. Alors oui, c'est possible, c'est très possible. Puis il peut ressortir de ces rencontres-là des moments vraiment profondément humains que personne n'aurait pu prévoir, surtout si tu n'avais pas apporté le changement de perspective. Alors pour conclure tout ça, écoute, le client, il n'a pas tort parce que c'est un gros méchant client exigeant. Non, il a tort parce qu'il ne sait pas. Puis toi, ton rôle, c'est pas de plaire, c'est pas de céder, c'est pas de juger non plus. Ton rôle, c'est d'éduquer, d'éclairer, de cadrer, de rendre possible. C'est ça la vraie autorité professionnelle, c'est ça la zoothérapie éthique, puis c'est ça ton impact. J'ai envie de te dire, si tu t'es reconnu dans le type mou ou le type rigide ou quelque part entre les deux, écris-le dans les commentaires parce que c'est en mettant des mots, en partageant et en échangeant qu'on arrive à se défaire de nos blocages, puis on avance mieux quand on ne le fait pas tout seul. Alors, on se retrouve dans un prochain épisode.